Très chères études, les étudiants désargentés galèrent. Rentrée scolaire, un comité d'élus et d'assauts de parents lutte contre l'État. Et enfin, le dépôt d'Esso de Fonder, 10 ans après AZF, dans le cadre de la prévention des risques, va-t-il déménager ? Le 12 septembre, les amphis toulousains se rempliront à nouveau d'étudiants. Une rentrée parfois synonyme de difficultés financières. Le syndicat UNEF a récemment dénoncé l'augmentation du coût de la vie étudiante, plus 4% cette année. Augmentation des loyers, des frais d'inscription, de sécurité sociale, de restauration universitaire sont en cause. Steve fait partie des étudiants forcés de travailler pour pouvoir étudier. Souvent, dans le travail, là où je travaille, c'est le soir et le week-end. Donc, étant donné que la journée, je suis en cours, un peu compliqué. Ça va être une découverte. Je pense que ça va être compliqué de prendre du temps pour travailler. Comme lui, 68% des étudiants sont forcés de se salarier pour financer leurs études. Dans ces étudiants salariés, l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante a montré qu'il y a un étudiant sur deux qui échoue dans son année. Du coup, le salariat étudiant, c'est devenu la première cause d'échec à l'université française. On voit notamment qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'orientent vers des filières avec peu d'heures de cours, parce qu'ils savent très bien que c'est des filières dans lesquelles ils auront le temps de se salarier. Et du coup, ça sélectionne les étudiants à l'entrée de l'université. Face à cette situation, le gouvernement vient d'annoncer de nouveaux coups de pouce. Outre le 10e mois de bourse, c'est la création d'un pass logement étudiant, mais aussi la réhabilitation de 70 000 chambres d'ici à 2015. À quelques jours de la rentrée, le comité de défense de l'éducation nationale en Haute-Garonne s'est réuni pour la première fois aujourd'hui. Il s'agit d'élargir le collectif Sauvons l'école en l'ouvrant aux collectivités territoriales et aux parlementaires. On a cette volonté de rassembler plus largement pour être plus fort, pour être mieux entendu par les différentes collectivités et par l'État qui semble nous abandonner. Plusieurs journées d'action sont d'ores et déjà programmées. Mercredi prochain, rassemblement devant le rectorat contre les suppressions de postes à la vie scolaire et d'aide éducative. Le 27 septembre, journée de grève nationale. À Toulouse, les syndicats réclament 20 classes supplémentaires. Comme toutes les rentrées, nous, le constat qu'on fait, c'est que plus ça va et moins ça va. Cette année encore, 16 000 postes de moins à l'éducation nationale au niveau national qui s'ajoutent déjà aux coupes qui étaient faites précédemment. Si on continue sur cette lancée, la situation va être dramatique. Dans l'académie de la maternelle au lycée, ce sont 500 000 élèves qui sont attendus pour cette rentrée. Le procès en appel d'AZF débutera en novembre, mais d'ores et déjà, le dépôt de carburant Esso à Fonder relance la problématique des sites Seveso. Ici sont stockés 37 000 m3 d'hydrocarbures, un dépôt classé Seveso 2, soit le niveau de risque le plus élevé. Une dangerosité prise en compte par la préfecture dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques. Deux options, déménager le dépôt pour 25 millions d'euros ou exproprier les 5 entreprises voisines pour 9 millions d'euros. C'est cette solution qui a été retenue en janvier 2010. Pour Régis Godec, élu et proche du dossier, elle n'est pas acceptable au regard de l'histoire récente de la ville. À Toulouse, effectivement, malheureusement, nous avons une culture du risque industriel et depuis septembre 2001, toutes les choses sont différentes et nous devons le considérer différemment. Le dépôt de carburant doit simplement déménager pour que les riverains puissent vivre en paix. Malheureusement, j'ai peur que ce soit plutôt une question financière et que la préfecture non seulement veuille imposer son plan de prévention des risques technologiques, mais veuille le faire financer par d'autres. 5 recours ont été déposés devant le tribunal administratif, notamment par la mairie et Esso. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé aujourd'hui sur le dossier, mais les deux parties ont prévu de se rencontrer d'ici fin septembre. François Hollande en Ariège aujourd'hui pour rencontrer éleveurs et anti-ours. Une rencontre avec notamment l'ASPAP, une association anti-ours assez marquée qui fait polémique. En effet, les pro-ours ne comprennent pas l'objet de cette visite alors que le candidat à la primaire socialiste défend d'ordinaire la préservation de la biodiversité. Et c'est donc tout naturellement en pacificateur que François Hollande est arrivé ce matin, prônant la concertation et le dialogue. Airbus est-il en passe de remporter une nouvelle fois son duel face à Boeing en termes de prise de commande et de livraison? Toujours est-il que le 29 juillet dernier, la maison mère de ADS tablait déjà sur plus de 1000 commandes, 922 fermes depuis le début de l'année et déjà 298 livraisons effectuées.
Contrat le plus juteux en 2011, AirAsia avec une commande ferme de 200 à 320. Véritable star du Bourget au mois de juin, la version remotorisée de la 320, le Neo, compte à lui tout seul 1237 commandes ou intentions d'achat. Il contraint ainsi son rival, le Dreamliner, à revoir sa copie en termes de motorisation. Les prochains mois s'annoncent donc bien remplis en termes de cadence sur les chaînes de production d'Airbus. Pour autant, la direction a démenti aujourd'hui le projet éventuel de construction d'une nouvelle usine en zone dollar. Votre avis les intéresse. Jusqu'au 29 septembre, Réseau Ferré de France organise une grande concertation publique sur les aménagements ferroviaires entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau. À l'horizon 2020, la LGV Toulouse-Bordeaux devrait mettre la ville rose à 3 heures de la capitale. L'occasion de repenser l'ensemble des services ferroviaires du nord de Toulouse. Ainsi, les Toulousains, mais aussi les habitants de Fenouillet, l'Espinasse, Saint-Jory ou Castelnau-d'Estrétefond sont invités à s'exprimer lors de cette réunion publique jusqu'à la fin du mois. Toutes les infos sur le site de Réseau Ferré de France ou plus simplement sur saintjorytoulouse.fr. À moins de 3 mois de l'ouverture, le village des marques de Nailloux recrute. 350 postes sont à pourvoir, du responsable de magasin au vendeur, avec des contraintes bien particulières. On va accueillir des marques internationales, une clientèle aussi espagnole certainement. Donc ça fait partie en effet des prérequis où l'anglais et l'espagnol seront sans doute demandés et exigés. 500 personnes ont déjà travaillé sur le chantier. On est aussi dans un projet territorial qui crée de l'embauche, du développement économique et qui est fortement apprécié dans les temps effectivement de crise que nous pouvons traverser. Depuis fin août, les enseignes ont commencé à s'installer sur le site, des marques encore tenues bien secrètes. Le 23 novembre, c'est une 60aine de boutiques qui devraient ouvrir. Habillement, art de la table, accessoires et peut-être à terme bricolage. Ce village des marques dernière génération compte attirer 1 700 000 visiteurs dès la première année dans ses magasins de déstockage ouverts du lundi au samedi. Au Stadium, en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, le Toulouse Football Club misait sur la jeunesse de son centre de formation pour défier Nice. Dès le coup d'envoi, le TFC ne manquait ni de fraîcheur ni d'envie et c'est tout naturellement que les Violets étaient récompensés sur cette frappe de Jean-Daniel Boguel. Bien inspirés, les Violets auraient même pu doubler la mise 20 minutes plus tard, mais sur un débordement de Sissoko, Aguemont trouve le poteau. C'est finalement Nice qui revient au score grâce à l'inusable Sivelli. Le score est de 1-1 à la mi-temps. Dès la reprise, c'est un coup de tonnerre pour les hommes d'Alain Casanova. Sans se poser de questions, Mounier contrôle et frappe du gauche. Inspiration magnifique, Rioux ne peut rien faire. Nice va tenir ce résultat jusqu'au bout malgré une franche occasion dans le temps additionnel. Le TFC n'a pas démérité mais est éliminé d'entrée de la Coupe de la Ligue. Prochaine échéance, la Ligue 1 avec un déplacement à Caen le 10 septembre.